Messieurs, dames, bonjour et bienvenue pour cette conférence de presse précédant la rencontre OGC Nice Partizan Belgrade, comptant pour la 5e journée de phase de poule d'Europa Conference League. Comme d'habitude, je vous rappellerai simplement de demander les micros avant de poser vos questions et de vous présenter nom, prénom et médias. Merci. Bonjour Mario, bonjour Lucien. Bonjour. Antoine Momont de L'Ange-Vial du journal L'Équipe. Il y a environ 2 semaines, on voyait du mieux dans le jeu, dans les résultats aussi. Là, les derniers matchs nous font dire qu'il y a une petite rechute, notamment dans le jeu. Est-ce que c'est votre opinion et est-ce que les blessés sont le seul facteur d'explication ? C'est difficile à répondre à ça. 15 jours après, il y a 15 jours, ça allait mieux. Et puis, voilà, après, ça moins bien. C'est difficile de répondre si c'est oui ou non, quoi. Je crois qu'on a fait quelques progrès, mais simplement, vous constatez aussi, il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Pre 2 nedelje i 2 posljednje igre činilo nam se da je igra bila bolja. Sada osjećamo mali pad, da li je to zbog povređenih igrača? Teško je odgovoriti na to pitanje, sada je u svakom slučaju bolje nego što je bilo pre. Osjećamo napredak, ali je veoma teško odgovoriti na to pitanje. Mario, bonjour, Vincent Manichini ce matin. Est-ce qu'au sein du groupe, vous mesurez l'importance de ce match dans votre saison? On a le sentiment qu'ils sont tous importants depuis un petit moment, mais celui-ci, quand même, vous êtes déjà un petit peu distancé en Ligue 1. Il ne faudrait pas un petit peu, pas tout perdre déjà, mais si ça se passe mal contre Belgrade, la saison risque d'être un peu longue. Bonjour déjà. Et après, c'est notre compétition et c'est sûr qu'on a envie de bien figurer dans cette compétition. On va mettre toutes les chances de notre côté, comme on a toujours fait sur tous les matchs, pour pouvoir le remporter. Et je pense que cette compétition aussi nous tient à cœur. Et je pense qu'elle tient aussi à cœur aux supporters et au club. Donc à nous de faire le travail sur le terrain pour pouvoir avoir une chance de continuer dans cette compétition. Da li odmerujete na pravi način važnost ovog meča? On je veoma poseban. Ako se protiv Partizana ne odviju stvari kako treba, možda će nastavak sezone biti malo težak. To je sada potpuno drugo takmičenje. Mi sve dajemo od sebe i dajemo srce na teren da igra bude što bolja. Ovo je važno i za nas i za naše navijače. Coach, bonjour. Bonjour. Pareil, tous les 3-4 jours, on revient au même point. Est-ce que c'est pas embêtant de devoir se dire dans quel système c'est le meilleur pour mettre en difficulté telle ou telle équipe? À l'aller, vous avez joué à 4 contre le Partizan. Là, ça fait un petit moment que vous étiez à 3. Ouais. Comment vous gérez ça avec le groupe? Oui, je préférerais que ce soit qu'on ait une philosophie définitive. On sait, on est une équipe qui joue tel ou tel système, mais je répète, on est en pleine construction encore pour moi. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'ai expliqué l'autre jour, et puis c'est normal qu'il y ait des fois des hésitations sur les systèmes de jeu, quoi. Encore une fois, il y a des joueurs qui sont mieux là, des autres mieux pour ce système-là, etc. C'est normal, quoi. Vraćamo se ponovo na to pitanje koji je sistem bolji. I to pitanje je već postavljeno nekoliko puta. U prvoj utakmici protiv Partizana igrali ste sa 4 igrača napred, sada igrate sa 3. Šta mislite o tome? U svakom slučaju sistem nije definitivan. Naravno da je bolje da imamo ekipu koja igra na isti način i po istom sistemu. Još smo u fazi konstrukcije i još ne znamo koji je sistem najbolji, zato što su neki igrači bolji na određenim pozicijama nego drugi, što je normalno.
Bonjour. On a vu que Lotomba était blessé. On a vu l'entrée d'Attal en difficulté un petit peu dimanche. Oui. Est-ce qu'il sera opérationnel? Est-ce qu'il sera prêt? Ou comment vous comptez faire avec lui? Je pense qu'il sera prêt parce que depuis il s'est entraîné, il n'a rien ressenti. Donc normalement, ça devrait jouer d'entrée jusqu'au bout, je ne sais pas. Lotomba je povređen, vidjeli smo da li ima ponekih poteškoća. Šta mislite, da li će on moći celu utakmicu da odigra? Pa mislim da će biti u redu, u treningu nije osjećao nikakve bolove. Nadam se da će igrati u svakom slučaju od početka i nadam se da će moći da završi celu utakmicu. Une question pour tous les deux, s'il vous plaît. Un mot sur Alexis Beka-Beka. C'est celui qui vous a permis d'être là avec ce but assez exceptionnel contre Tel Aviv. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il ne joue pas beaucoup. J'imagine Ouais. qu'il doit trouver le temps long. D'abord le coach, est-ce que vous pouvez me parler de lui plus précisément, et Mario également? Ça fait partie de l'apprentissage, entre guillemets, mais il nous a beaucoup... c'est vrai que j'oublie surtout pas ça, parce que indirectement c'est lui qui le qualifie, mais c'est comme l'équipe aussi, mais c'est sur un tir magnifique. Et puis il est encore en phase d'apprentissage, mais il fait beaucoup de progrès ces temps. On le voit à l'entraînement où il se donne à fond et puis où il montre des choses très très intéressantes. Et je rappelle encore qu'il a que 20 ans, 21 ans, mais ça va venir, gentiment mais sûrement. Pričate imamo o igraču Beka-Beka, postigao je izvrstan gol protiv Tel Aviva, a od tada je slabo igrao. Šta možete da nam kažete o njemu? On je još u fazi učenja. Naravno da ne zaboravljam taj fantastičan gol protiv Tel Aviva, ali je ceo tim je zaslužan za kvalifikaciju, naravno. On još uvek uči i napreduje, pošto ima 21 godinu i veoma interesantan igrač. Après, pour ma part, Alexis, c'est un super jeune avec un très bon état d'esprit. Il sait qu'il voilà, il doit beaucoup travailler et qu'il est demandeur de beaucoup de travail. Il est jeune, il a tout l'avenir devant lui et il va être important pour nous dans les matchs futurs. Donc lui ne s'inquiète pas, nous on ne s'inquiète pas pour lui et quand il aura à faire son travail, eh ben, il le fera toujours. Mislim da je Aleksis odlična mlada nada. On želi da radi i zna da mora da radi da bi napredao. Veoma je važan za nas, za naš ceo tim i niko nije zabrinut što se njega tiče. Lucien, je reviens sur vos propos de tout à l'heure. Vous rappeliez que vous étiez en pleine construction. À la fin en gros, l'arrivée tardive de certains joueurs a retardé cette construction. Mais qu'est-ce qui la retarde aujourd'hui, cette construction? Est-ce que c'est logique pour vous que ça prenne autant de temps? Est-ce que vous pensiez que ça prendrait un peu moins de temps? Qu'est-ce qui manque? Vous savez, tous les matchs sont extrêmement serrés, surtout ces derniers temps. 1-1, 0-1, etc. On aurait pu faire... plusieurs fois, par exemple, un point à Paris, un point contre Monaco chez nous, ça tient à des détails et à vraiment peu de choses, quoi. Pričamo ponovo o konstrukciji igre. Neki igrači su malo kasnije došli, što razumemo, ali danas šta je fali još da se ta konstrukcija ostvari? Pa sve utakmice su veoma teške i veoma tesne. Mogli smo da dobijemo jedan poen više u Parizu, na primjer, ali to se sve igralo na veoma malo stvari, tako da konstrukcija je još uvijek u toku. Bonjour Mario. Christophe Belledi de l'agence France Presse. Est-ce que quand l'équipe elle tangue un peu comme ça, il y a besoin d'avoir des tauliers et tu ressens
la nécessité de discuter un petit peu avec tout le monde, de faire en sorte qu'il y ait une unité au sein de l'équipe. Bonjour. Déjà, pour moi, c'est très important la discussion dans un groupe. Ça permet d'éviter les on-dit et de pouvoir progresser ensemble et de ne pas faire de clan ou de quoi que ce soit. C'est très, très important. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet aussi de voir quand même qu'il y a eu une marge de progression. Et voilà, aujourd'hui, on est dans un moment un peu plus compliqué, mais on essaie de trouver les solutions tous ensemble. Et on a tous notre part de responsabilité à ça, que ce soit les joueurs les plus expérimentés ou les plus jeunes. Il n'y a pas de... Tout le monde a le droit à la parole, tout le monde a le droit d'exprimer ce qu'il ressent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on peut quand même voir qu'on a une bonne cohésion, on ne se laisse pas abattre par la situation. Et de toute manière, pour moi, ce sera que de mieux en mieux. Recite nam kada je ekipi teško, da li osjećate da je potreban tu neki vođa, da li ti pričaš malo sa ostalim igračima, da li ih bodriš? Da, važno je pričati sa igračima, to je veoma važno za napredak. Naravno, nikako ne treba stvarati klanove u našoj ekipi, to je najvažnije. U svakom slučaju, trenutno smo u fazi napretka. Iako je trenutno komplikovano, svi smo odgovorni za našu situaciju i moramo da uložimo što više napora za ubuduće. Lucien, pour revenir sur votre réponse juste avant, ce qui manque pour accélérer la progression du groupe, c'est quoi? C'est des résultats, des bons résultats, ou alors c'est du temps, voire d'avoir de nouveaux profils pour renforcer le groupe? Non, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on aurait pu faire mieux point de vue résultat. C'est quand on perd contre Monaco ici, et on aurait pu faire un point largement à Paris aussi. Et c'est ça qui coûte cher, voilà, c'est dur à accepter, quoi. Pour progresser dans le jeu, c'est la confiance que ça aurait amené? Forcément, ça amène de la confiance pour les joueurs, pour tout le monde. Et ça, quand on perd contre Slovako à la maison alors qu'on doit gagner ce match, et c'est dur à accepter ça. Mais comme l'a dit Mario, il digère relativement bien ça et c'est ça le plus important pour moi. On continue quand même d'avancer. Što se tiče vašeg napretka, šta je danas potrebno? Da li su potrebni rezultati, da li je potrebno možda još malo vremena? Mogli smo bolje da odigramo ovaj posle. Izgubili smo protiv Monaka, izgubili smo protiv Pariza. Tu smo mogli da dobijemo još jedan bod. To nas je skupo koštalo i to naravno da utiče na samopouzdanje tima. Protiv Slovačkog smo isto tako izgubili. Ja mislim da smo trebalo da smo dobili tu utakmicu i to je teško malo stvariti i za mene i za ceo tim i za sve igrače. Lucien, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la durée d'indisponibilité de Jordan Lotomba et où en sont Sofiane et Andy dans leur reprise? Pour Jordan Lotomba, je ne sais pas précisément, mais il a tordu sa cheville et puis il y avait du liquide à l'intérieur, etc. Il faut demander plus de précision, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Mais je veux dire, cette semaine, ça va être difficile, quoi. Et puis pour Sofiane et puis pour Andy, comme je vous l'ai dit, pour Andy, on peut être content parce que le genou, c'est parfois beaucoup plus compliqué. Puis là, il y a eu le minimum, même s'il sent toujours quelque chose. Donc, mais ça devrait le faire, peut-être pas cette semaine, je pense, mais après, oui. Et puis Sofiane, on verra aussi. Pas pour demain. Recite nam što se tiče povreda i povređenih igrača, Lotomba je trenutno povređen, a kakva je situacija sa Sofiane Diopom i Andijem Delorom?
Što se tiče Lutombe, ne znam trenutno kako napreduje. Imao je problem sa člankom koji je povredio. Potrebno je tražiti više detalja što se tiče od strane lekara, ali čini mi se da nije ništa strašno i da će uskoro se vratiti na teren. A što se tiče Sofijana Diopa i Andija Delora, što se tiče Delora, u redu je, koleno je u pitanju, osjeća još uvek malo bolova, ali je bolje. Što se Diopa tiče, vidjet ćemo, stvarno trenutno ne mogu da vam kažem. D'autres questions? Merci, messieurs. Merci à vous. Merci.